Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tirage général de la semaine du 17 septembre. Donc encore une fois, tirage général qui veut dire qu'il ne concernera pas tout le monde. Ce sont des énergies qui nous accompagnent durant toute cette semaine en espérant qu'elles soient un petit peu plus légères que la semaine précédente qui a été un petit peu peut-être complexe pour beaucoup. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous invite à me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc. Je vous accueille aujourd'hui à l'extérieur, donc vous risquez d'entendre un petit peu des bruits de fond. J'espère en tout cas que ça ne dérangera pas le son de la vidéo. Alors, pour commencer, nous avons une énergie principale. Les mains ouvertes, ce n'est pas la première fois que je sors cette carte en jeu. Cette carte nous invite à lâcher prise. Nous sommes vraiment actuellement, enfin depuis quelques mois déjà, depuis quelques semaines, dans une énergie de lâcher prise, donc de lâcher ce qui ne nous convient plus afin de laisser les mains ouvertes, de garder les mains ouvertes pour des opportunités qui nous conviendraient mieux, qui nous rendraient plus heureux, plus sereins, plus équilibrés, enfin plus dans une notion d'équilibre. La petite phrase du dessous nous dit: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a aussi une notion de garder la foi en la vie. La vie peut nous présenter, et nous présente même souvent lorsque nous gardons les mains ouvertes et l'esprit ouvert, des opportunités pour nous permettre de continuer sur notre chemin et nous permettre d'être plus heureux dans notre vie. Donc c'est vraiment une énergie globale du tirage de cette semaine, de garder à l'esprit, d'avoir les mains ouvertes sur ce qui se présente et aussi de lâcher ce qui ne nous convient plus. Pardon. Alors, en début de semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux jolies cartes. Alors, cela peut concerner, en fait, il peut y avoir plusieurs possibilités. Euh, on a une idée ici peut-être pour certains de mettre la lumière sur certaines choses, sur certains écrits, sur certains documents. Également peut-être avoir une révélation sur quelque chose. Mais c'est une bonne nouvelle, enfin c'est une révélation qui peut être positive. Pour d'autres, il peut s'agir d'un retour, peut-être une envie de se former à quelque chose, de reprendre ses études, d'étudier quelque chose de nouveau, peut-être une formation professionnelle également. Et c'est très favorable. Si vous avez une envie d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de vous former à un nouveau métier, une nouvelle branche, une mutation, franchement, cette carte, la lumière qui est juste à côté, nous dit que c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qui pourrait être bénéfique ensuite par la suite. Alors, pour ceux éventuellement qui ont des enfants qui sont en études, on nous parle quand même là d'examen également, hein. Il peut y avoir des réussites d'examen, des concours qui sont réussis, des approbations de papier assez officielles. Donc, ce sont vraiment deux jolies cartes qui nous accompagnent en début de semaine avec vraiment un retour vers l'intellect, hein. La carte des études nous appelle aussi à l'intellect où on a envie de réfléchir, on pousse des analyses, on prend des décisions qui sont suite à des analyses plus poussées. Et c'est très 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 bien, c'est vraiment bénéfique d'agir ainsi. En milieu de semaine, oh, nous avons encore de jolies cartes. Alors, en milieu de semaine, il se peut que nous pourrions être amenés à rencontrer une personne ou à voir une personne de notre entourage. C'est peut-être une nouvelle personne, mais pas forcément. Qui a un petit peu un rôle de médiateur ou un rôle, quelqu'un qui peut nous guider, qui peut nous aider, nous soutenir. C'est une personne qui peut être sage, euh, elle peut faire preuve de maturité, de responsabilité et avoir une certaine sagesse au fond d'elle-même. Elle peut nous aider sur notre chemin. Alors peut-être que pour certains, il peut s'agir d'un travail sur soi avec l'aide d'un thérapeute, c'est possible. En tout cas, cette personne peut nous mener à une certaine sérénité, à retrouver goût à la vie, retrouver la foi en nous-mêmes, retrouver l'espoir. Donc c'est une très belle énergie qui nous accompagne. Donc encore en début de semaine. Il peut aussi s'agir de vous-même, hein. Peut-être que vous pourriez être le guide pour quelqu'un, un petit peu un mentor pour une personne de votre entourage. Et cela peut vous faire du bien justement d'aider autrui. Cela apporte toujours, hein, d'aider son prochain, d'aider autrui, sans attente naturellement, hein. On n'aide pas quelqu'un pour attendre quelque chose en retour, on aide parce qu'on le fait de bon cœur.
Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous apporter une certaine sérénité, un retour de confiance et l'espoir en la vie. En fin de semaine, nous avons, bah, écoutez, on passe cette semaine plutôt très bien. Nous avons aussi de jolies cartes. Alors ici, on nous parle d'action. Donc, il se peut qu'en fin de semaine, nous décidions d'agir. Alors, il y a un petit peu de sens dans la deuxième carte de la maison, c'est-à-dire il peut y avoir des décisions de travaux de rénovation pour notre domicile, de changement de domicile également. On peut envisager peut-être de changer de domicile. Ou alors refaire la décoration intérieure, faire des travaux d'aménagement, d'agrandissement. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'action. Il se peut aussi que certains d'entre vous aient envie de travailler sur eux-mêmes. Là, on part vraiment sur un travail sur soi, sur un travail d'introspection, peut-être justement suite à cette rencontre avec quelqu'un qui serait peut-être du domaine de, de, de la médecine, ou en tout cas peut-être de la médecine alternative. Là, on a une notion où on a envie de travailler sur soi, et cette fois, on agit. On a peut-être suffisamment réfléchi, hein, avec une certaine réflexion peut-être en début de semaine, et sûrement les semaines précédentes, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. On a besoin là d'agir, on a besoin d'aller mieux. Je pense que le monde a surtout besoin d'aller mieux. Donc ici, on prend le pas, on fait le pas, on décide justement de s'occuper de soi, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de son mental, de son bien-être, de ses énergies. On s'occupe vraiment là, et cette fois on agit, on fait le pas. Donc une très belle énergie d'action en fin de semaine. C'est une semaine plutôt très agréable qui nous accompagne là. Enfin, les énergies en tout cas sont plutôt agréables. Ensuite, comme d'habitude, j'ai tiré une carte pour chaque élément. Donc nous commençons par les signes de feu. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Il se peut que pour certains d'entre vous, si vous avez tendance un petit peu à subir votre vie, avoir cette impression que vous êtes toujours dans la lutte, dans le combat, comme un peu toujours en survie, posez-vous la question, peut-être que vous portez sur vous un fardeau qui ne vous concerne même pas. Ici, on a une notion où vous portez un peu trop sur vos épaules, là, hein. Vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Cette carte vous le rappelle. Vous êtes responsable de votre vie, de vos choix, de vos actions. Mais vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Donc, vous n'avez pas à porter la vie des autres sur vos épaules. Cette carte nous invite à nous libérer de notre fardeau, justement de tout ce que l'on nous met sur notre dos et finalement qui ne nous concerne pas et dont nous n'avons pas la responsabilité. On vous invite ici vraiment à prendre votre vie en main, votre vie seule en main, et d'agir en fonction, de créer votre vie, mais selon vous, pas selon les autres, pas selon ce que les autres attendent de vous. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos désirs les plus profonds? Agissez en fonction de vous-même, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez faire. Et laissez votre fardeau de côté. Posez-le et laissez-le de côté, parce que ce fardeau vous empêche d'avancer. Et surtout, il vous empêche d'avancer selon vos propres désirs. Pour les signes de terre, nous avons une très belle carte qui est un petit peu dans la même énergie. En plus, c'est un arcane majeur, donc ça veut dire que c'est une situation qui est importante à votre évolution de vie. Alors, les signes de terre, nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. On vous invite à vous débarrasser de toute votre carapace pour naître à vous-même, pour faire éclater votre plein potentiel, pour surtout le faire vibrer, pour le faire... lui permettre d'exister tout simplement, c'est-à-dire vraiment d'être vous, de vous libérer de tous les conditionnements, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'agir, pour vraiment être vous, naître à vous-même tout simplement. Là, on a vraiment une très jolie carte où on voit un personnage qui explose, si je puis dire, mais surtout qui rayonne de l'intérieur et qui casse tous les vieux schémas. Il n'y a plus de raison de rester dans les vieux schémas qui se répètent et qui ne nous rendent pas heureux. Il n'y a plus aucune raison. Libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de vos vieux schémas, libérez-vous de votre vieille couverture qui vous pèse et qui finalement ne vous apporte plus rien. Vous avez le droit de changer, bien au contraire, quand nous changeons, nous évoluons.
C'est une très belle carte, amie du signe, de l'élémentaire, pardon, vraiment et en plus, je me répète, hein, mais c'est un arcade majeur. Ça veut dire que c'est une énergie là qui est importante dans votre vie actuellement, qui peut vous aider à grandir, qui peut vous aider à évoluer, qui peut vous aider à vous mener sur votre chemin de vie. Donc c'est une très belle carte, très importante. Ah, pour les signes d'air, nous avons une magnifique carte également, qui est celle de l'amitié. Alors, les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ici, déjà pour les célibataires, écoutez, gardez l'œil ouvert, ouvrez l'œil parce qu'il y a de fortes possibilités de rencontres naturellement sur une notion d'équilibre, d'harmonie. Donc une très jolie rencontre. Pour d'autres, il s'agit simplement peut-être de continuité dans une relation de couple qui se passe bien, une relation amoureuse qui se passe bien. Là, on met des bases solides, on continue sur le chemin de l'harmonie, de l'équilibre, de l'entente mutuelle. Il peut s'agir également de relations amicales, tout simplement, avec peut-être des moments passés avec nos amis, des moments conviviaux où on a des festivités en vue et surtout des échanges très harmonieux, équilibrés. Cette carte ne présente aucune lutte de pouvoir. Il n'y a pas une volonté de prendre le dessus sur l'autre. Donc on est vraiment dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la complicité, dans la sincérité des sentiments. C'est vraiment une très jolie carte. C'est que du bon, ça se présente très bien. Et la dernière, eh bien aussi, ma foi, pour les signes de l'élément eau. Donc nous avons le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, cette carte nous invite à comprendre les choses, à être lucide dans les situations, dans ce qui se passe, mais également à prendre notre envol. Elle nous invite ici à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques. C'est en prenant des risques que nous avançons, que nous sortons d'un état qui peut être stagnant. Donc, si vous avez l'impression un petit peu que cela ne bouge pas trop, que vous tournez un peu en rond, que ça manque un petit peu de piment dans votre vie, prenez des risques. Alors, des risques quand même mesurés, naturellement. Cette carte ne nous invite pas à faire n'importe quoi, mais vraiment à prendre le risque de sortir de notre zone de confort et de créer d'autres choses. D'essayer de faire d'autres choses, de créer d'autres choses, d'aller peut-être dans des nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes. Là, cette carte nous invite vraiment à sortir de notre petit nid douillet ou de notre cage dorée, hein. C'est selon comment vous avez envie de voir la carte. Mais elle nous invite vraiment à prendre notre envol. Envolez-vous et volez surtout. Et volez. Prenez les airs, prenez plus de légèreté, prenez plus de disponibilité pour vous permettre d'accéder à votre plein potentiel. C'est une très belle carte, chers amis du signe, donc des signes d'eau. Voilà, et ben, je vous remercie de votre écoute, comme toujours. Je vous remercie de votre fidélité, de tous vos likes, vos commentaires qui sont toujours super agréables et en plus constructifs. Ils m'encouragent toujours pour la suite. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle semaine qui s'annonce et surtout, prenez soin de vous.